Chers amis, madame, monsieur, mademoiselle, peuple du Seigneur, soyez bénis à travers cette émission. Il est temps au nom puissant de Jésus. Un jour en instruit un autre. La vie d'un homme peut être la lumière dans une société. Celui qui instruit se croit être au niveau supérieur de la connaissance, mais sera surdoyé par le résultat que l'offre la fin d'un parcours dans sa vie. Seule la grâce du Seigneur pourra le relever. Un exemple, le roi Salomon. Nous méditons en ce jour le livre du Proverbe chapitre 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Voici la parole du Seigneur. Mais avant d'y prier, bien-aimé, comprends ceci. Celui qui écoute n'est pas celui qui comprend, car la compréhension est une volonté qu'on peut aussi développer. La vie est un choix et chaque choix a une raison. La raison en elle-même a un pouvoir qui possède toute la conscience et tout son être est soumis. Mais la vraie nature en toi ne cesse de te révéler si tu as fait le bon choix ou non. Et le Saint-Esprit est là pour te convaincre. Comme un homme méchant choisit de faire valoir sa méchanceté, ainsi, un homme bon doit donner de l'importance à toute œuvre qu'il pose, en veillant chaque jour que le méchant ne détruise dans sa méchanceté. Car il faut éviter la négligence. Un homme méchant est sérieux dans sa méchanceté, mais un homme bon est toujours négligent. Tu dois te réveiller. Chaque jour a une température, une atmosphère, un climat différent de l'autre. Donc, ne pas renvoyer au lendemain ce que tu as le pouvoir de faire aujourd'hui et dont le climat, la température, l'atmosphère, l'environnement ont rendu possible et sont favorables. Car le climat qui dégage en toi le lundi n'est pas le même le mardi. Sois prudent. Toute souffrance a une bouche et les oreilles. Pour l'écouter, il faut d'abord accepter ce que tu traverses, puis elle te parlera. Lorsque tu marches sur un chemin d'une manière physique ou spirituelle, sois d'accord avec soi-même dans la peine ou non, en mal ou en bien. Puis ouvre les oreilles pour écouter. Une réponse face à tes multiples questions serait en train de se prononcer et de se faire entendre, même dans tes oreilles charnelles ou physiques. Et le Saint-Esprit te conduira à un discernement. Lorsque ton ennemi ou ton prochain prononce ou t'envoie une parole de malédiction, rejette, refuse et fais rentrer cette parole d'où elle vient. Les fais comprendre ce que tu es et ce que tu n'es pas à travers les déclarations de ta bouche. Mais dans ton cœur, observe cette parole et mets-la devant le questionnaire. L'esprit qui incarne cette parole pourra se taire ou se cacher, mais le Saint-Esprit ne te laissera pas oisif ni aride si tu poses la situation devant sa table. Ce qu'on dit de toi en bien ou en mal peut être ce que tu es ou pas. Mais pour le savoir, donne l'occasion au climat, à l'atmosphère et à la température de cette parole de te parler. Et tu comprendras de quoi il s'agit par le Saint-Esprit qui apportera une confirmation. Toute personne qui se réveille a un manquement car la journée ne lui est encore rien offert. Et la première personne qui se présente à lui doit être animée d'un esprit de paix. Car cette paix est la porte d'ouverture à ce que la journée doit apporter. Donc évalue qui tu rencontres ou qui vient à toi premièrement le matin. Et sois sage en t'appuyant sur la parole de Dieu et surtout prends soin de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, avec ces quelques paroles de connaissance que le Seigneur nous accorde, venons aussi de suivre le passage que le Saint-Esprit nous a offert dans Proverbe 3, versets 5 à 8. Alors nous devons avoir confiance en Dieu, nous devons craindre l'Éternel. Car tout ce que nous avons ne vient que de Dieu. Rien ne vient d'un homme, car l'homme n'a rien créé. Il a tout trouvé et c'est Dieu qui le donne. Et l'homme, ce n'est pas par ses propres efforts ni sa connaissance qu'il peut être ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir dans sa vie. Alors, honore ton Dieu dans tout ce que tu fais. Honore ton Dieu avec la sagesse que Dieu t'a donné, avec les biens que Dieu t'a donné, avec la richesse que Dieu t'a donné, avec tout ce que Dieu a mis autour de toi, la famille qu'il t'a donné. Honore ton Dieu avec cette famille. Dieu te bénira encore davantage et les portes du royaume te seront ouvertes. Je prie que la faveur du Seigneur Jésus te couvre à jamais. Toute intelligence obscurcie qui t'a enveloppé et t'empêche de recevoir la vérité, la lumière, le pouvoir, la puissance qui vient de la connaissance de Dieu, que ce voile soit déchiré par le nom puissant de Jésus. Toi qui avais la connaissance, la sagesse fermée par la mention du nom de Jésus, j'ouvre ta connaissance, j'ouvre ta sagesse par la puissance du nom de Jésus. Toute connaissance qui étouffait la connaissance de Dieu, je l'efface maintenant. Je déclare qu'elle disparaisse au nom puissant de Jésus pour donner la place à la connaissance divine, celle-là qui vient du Seigneur.
la sagesse de Dieu pour se manifester, pour confirmer sur la terre que tu appartiens à Dieu. J'ouvre cette porte maintenant dans ton cœur, dans ta vie, afin que tu reçoives, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton cœur soit ouvert pour recevoir l'impactation de la puissance de Dieu qui déchire, qui ébranle, qui dégage tout ce qui a été déposé par l'adversaire pour t'empêcher de comprendre réellement ce que Dieu veut de toi et ce que Dieu voudrait que tu fasses. Je t'introduis dans ce couloir afin que tu reçois encore davantage, tu sois encore développé, multiplié dans cette forme de la manifestation de la connaissance du Seigneur. Reçois la faveur de Dieu en ce jour et triomphe. Reçois la présence et la grâce de ce jour du Seigneur et avance avec lui au nom puissant de Jésus. Merci ce matin, Seigneur, parce que ta main est tendue pour opérer, pour manifester, pour accomplir toutes choses en ton temps, à ta volonté. Car nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes à toi. Et nous nous disposons afin que tu continues ton œuvre dans la vie de tout un chacun au nom puissant de Jésus pour notre salut, maintenant et à jamais. Que cela soit scellé par le sang puissant de Jésus-Christ. Je reçois cela. Amen.